adaptation par rapport au méchant notamment, qui est introduit un peu à la va-vite. Il avait peut-être été évoqué dans les précédentes saisons, mais je n'ai pas vraiment souvenir. Et du coup, quand on le voit être confronté à l'un des principaux protagonistes de Kimetsu, on se demande tout simplement, mais qui es-tu? Et c'est compliqué de s'attacher à un personnage aussi vite, à ses motivations, à son flashback, etc. J'ai trouvé ça un peu décousu et surtout un peu trop hâtif, un peu trop précipité. Mais hormis ce tiers, même s'il y a il y a de bonnes choses dans ce tiers, hein, le personnage notamment de Zenitsu est auréolé d'une aura incommensurable. On l'avait jamais vu aussi sérieux, aussi dévoué à sa mission de pourfendeur de démons. Du coup, de ce côté-là, c'est réussi, mais c'est vrai que du côté de l'ennemi, il y a quand même un bas qui blesse. En revanche, le premier tiers et le dernier tiers, c'est tout simplement incroyable. Le premier tiers, assez prenant, poignant, il y a une belle dramaturgie, il y a aussi un désespoir qui est très palpable. On se rend compte vraiment que les pourfendeurs de démons sont quand même très démunis face à des démons supérieurs qui semblent invincibles. Et pourtant, la force de l'humanité, c'est de ne jamais renoncer, d'avancer quoi qu'il advienne et de passer le flambeau à la nouvelle génération. Donc, ouais, premier tiers très très poignant, très douloureux aussi en un sens. Waouh! Quel passage. Et bien sûr, le dernier tiers qui est le plus réussi, qui est le plus marquant, avec le personnage notamment de Akaza qui s'est propulsé, en ce qui me concerne, dans le top 5 des meilleurs protagonistes de Kimetsu no Yaiba. Ce qui n'était pas gagné, hein, parce que quand il avait été introduit dans le film précédent, Le Train de l'Infini, si je dis pas de bêtises, il m'avait pas tant marqué que ça. C'était un démon qui était voilà, fan de combat, fan de rivalité, et ça allait pas plus loin. Là, cette fois-ci, on commence à comprendre pourquoi il est comme ça, sa psyché, ses racines, ses démons, ses échecs, sa douleur, sa souffrance. Ça devient un personnage tragique et incroyablement efficace en termes de character building. Que de frissons, que de frissons. Son combat contre, d'un côté, Tenjiro Kamado et de l'autre, Giyu Tomioka est fulgurant, fulmineux. C'est en termes de réalisation, évidemment, comme d'habitude, Kimetsu no Yaiba, c'est du triple A, voire du quadruple A, hein. Là, vraiment, on sait qu'on est au cinéma. C'est vraiment un film à voir au cinéma parce que l'expérience était folle, hein. En termes de mise en scène, en termes de scénique, en termes de storyboard, tout est impeccable, on en prend plein les yeux. C'est un spectacle de tous les instants qui se voit auréolé d'une très belle écriture. Il me tarde de voir la partie 2. Pour l'instant, je comprends pas vraiment les critiques sur cet arc final, parce que je sais que les lectrices et lecteurs du manga, il y a une partie d'entre eux qui n'a pas vraiment apprécié Kimetsu no Yaiba. En ce qui me concerne, pour l'instant, c'est globalement très réussi. Si le deuxième film et le troisième film sont de cet acabit, autant vous dire que je serais clairement convaincu de la prestance, du statut iconique de Kimetsu no Yaiba.